Comme d'habitude, ce qu'il y a de mieux autour de la table des grosses têtes. D'abord la doyenne des radios européennes, Claude Sarraute. Bravo. Bravo. Extraordinairement conservé d'ailleurs. Dans le formol. J'allais vous demander si ça ne vous formolisait pas que... Empaillé de neuf. Oh, non. Elle n'est pas empaillée, elle est plutôt momifiée qu'empaillée. Parce que je suis maigre. Il paraît que le type qu'on a retrouvé dans le glacier s'appelait Sarraute. Non, ça n'a pas de la famille. Non. Non, mais elle est ravissante, je trouve. Tu es ravissante, ma petite Claude. Ça, c'est toujours de lui que viennent les compliments. Je regrette de ne pas être passé il y a 50 ans. Ah ouais. J'ai failli mettre ma petite jupe que t'aimes tellement. Parce que sur la trentaine, tu devais être une belle gonzesse. Ouais. Non, t'es bien, je te trouve très bien coiffée en plus, Guerre. Ah oui, j'ai changé de coiffure, ça vous plaît? Mais, moi j'ai remarqué, mais vous remarquez pas, bande de goujats. Oui, ils sont meufs. Elle a une belle santé quand même, là. Ça de revenir quand même tout le temps. Non, mais regarde, elle est mignonne et tout. Ou bien elle est sourde, ou bien elle aime qu'on lui manque de respect. Hein, mais il y a quelque chose. Peut-être. Et qui lui manque de respect, c'est vous? Non, je trouve très bien. Non, ouais, en plus elle est extrêmement propre sur elle. Ah ouais. Ça, toujours. Vous êtes un exemple pour le 3e et le 4e âge. Non, mais je suis d'accord avec toi. C'est ce que j'essaye d'être C'est d'ailleurs. la plus belle momie du quartier. Je crois que t'es pas mal non plus, chérie. Philippe. Oui, mais je suis beaucoup bien. plus jeune que vous. Ouais. Regarde, l'hôtesse, là, elle est partie faire brevet le chameau ou quoi? Nous fêtons aujourd'hui un retour, celui d'un comédien que le théâtre nous avait ravis pendant longtemps et qui nous rend l'espace d'un jour de relâche. Daniel Secaldi. Bravo. Mais quelle joie, quel bonheur. Merci, mon petit Olivier. Eh ben, un garçon qui devrait vous plaire aussi parce qu'il est bien enveloppé. Bernard Mabille. Remarquable. Puis un de nos amis qui a toute la tradition de la marine sous le caban et qui finalement est aussi aimé des messieurs que des dames, enfin je veux dire extrêmement populaire partout. L'amiral Olivier de Kersauzon. Voilà. Oui. Bravo, comme il est mignon. Tiens, une petite devinette pour commencer. Est-ce que vous connaissez la différence entre une épouse légitime et une boîte à ordures? Non. Eh ben, il n'y en a pas. Il y a des épouses qui ont de la veine, je vais te dire. Je suis assez mal à l'aise, moi. Si je vous ai choqué, hein. Oh là là. Là, je suis assez mal à l'aise quand même. Parce que dire ça, c'est comme c'est vrai en plus, c'est répugnant, quoi. Si ma femme vous entend, je ne sais pas si elle va m'autoriser à revenir. Vous faites atteinte au droit de la poubelle en disant ça. Bon, alors. Il faut faire. La jeune fille qui apporte les boissons a dû se faire attaquer par un kangourou, là. Surtout qu'elle est drôlement jolie, hein. Ah si, elle est belle. Non. Elle est mignonne, la On a tête. beau faire de la radio, on va pas faire croire ça. Elle est correcte. Elle est correcte. Elle est propre. Question de Elle est monsieur. lente, hein. Prenez une sucette, ça vous changera les idées. Non. Il est retiré les voitures. Non, mais Il va t'arriver des bricoles, Et tu fais sais gaffe, que toi. c'est terminé, moi aussi, hein, fini. Ah bon. Ah ouais. Parce que je me suis rendu compte que c'était complètement démodé. Et ça faisait vraiment ringard. Ah ouais. Un point, hop, terminé. Je veux pas avoir l'air ringard et complètement démodé. Ah, parce que ça ne se fait plus, toi, je te t'es dis. plus impressionné par avoir l'air que être. Bah oui, tu regardes comme j'essaye d'être bien là, à la mode et Tu es tout, bien, total look et tout. T'as vu, je suis tout en beige et Tu es tout. bien, mais derrière Alors, c'est tout fermé, quoi. Alors Il y a l'aventure, mais il n'y a plus de magasin, alors. C'est du beige? C'est du Je croyais beige. que c'était blanc et que c'était un peu sale, non? Non, c'est vraiment beige. Puisque t'es méchant. Alors tu sais qu'aux États-Unis, t'as déjà les restaurants qui sont interdits aux fumeurs, la plupart des salles, et dans les hôtels, t'as les chambres pour fumeurs et les chambres pour non-fumeurs. Elles se réduisent de plus en plus, les chambres pour fumeurs. Ben, on va en arriver au point où t'auras les chambres pour baiseurs et les chambres pour non-baiseurs, et réduites au minimum celles pour Enfin, baisers. elle le fait plus, mais ça l'obsède encore. Ah, hein. non, c'est pour vous expliquer pourquoi. Refais l'amour et parle Il moins. faut faire quelque chose, elle est en panne. Amiral, mais vous allez avoir, vous allez pas nous faire croire que vous venez ici uniquement pour boire un coup. Non, mais quand je me fais chier, je préfère boire un coup en même temps. Kersonzo est sorti. Ah, là voilà. Elle rentrait, il l'a pas vue. Il y a bouchon la gonzesse, hein. Je vais recommencer par ça, vous savez, sinon moi je vous serai renvoyé d'ici. En même temps que moi.
Alors, de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas, qui a dit « Avoir des dettes, c'est le seul moyen de rester dans la mémoire des classes commerçantes. » Bernard. Alors, c'est très très beau. C'est de quelqu'un que nous connaissons bien, mais que nous n'avons jamais cité. Ah, C'est pas Dormesson? Non. Académicien, C'est vous, alors? quand même. Pas académicien, non. Non, académicien. C'est vous, Écrivain, Non, c'est pas un écrivain. Un acteur. acteur. Roger Pierre. Non, Jean-Marc Thibault. non. Il fait de la variété ou il fait uniquement du théâtre et du cinéma? Théâtre et cinéma. Junio. Mais il a commencé, comme presque tous les acteurs, par faire du cabaret. Il a ramé. Il est très célèbre. Ah oui. C'est pas Doris, non. C'est sans doute un des acteurs français qui tourne le plus au cinéma. C'est Serrault? Non. Noiret. Depardieu, Belmondo? Noiret? Darras. Non. Delon. Non. Secaldi. Il est beau, c'est une vedette, il est aimé des femmes. J'aurais pu le dire. C'est une grande vedette. une Il est femme. très populaire. C'est une femme? Non. Une femme? Non, non. Un homme. Il est très populaire. C'est pas Lefebvre, quand même. Hein? C'est pas Jean Lefebvre. Non. Il est pas beau, Lefebvre. Il est même moche. Mais il est il a pas beaucoup mal. de succès auprès des dames. mais il est Hein. moche. Il est Castelli? moche, très populaire. Non, on a dit qu'on est quelqu'un de bon. On a dit Et on a Philippe dit a dit un acteur, d'abord. Oui. Allez. Un grand acteur. Mais est-ce qu'il est beau? Est-ce qu'il plaît aux femmes? Est-ce qu'il a un rôle de jeune premier? Non, de mais vieux jeune il a premier. eu son petit succès et il doit continuer. Ah, je sais, Galabru. Non. L'autre, qui ressemble à Galabru. Qui boit Tu du dis vin qu'il est blanc. avare de son esprit. Qui boit du vin blanc, qui est un copain de Coff. Ah oui, Et qui a dormi dans sa niche, c'est lui. Ah ouais, on connaît que C'est lui. celui-là dont Il est on parle. génial, il a 70 ans. Tu lui en donnes Un mec 55 et il adorable. s'appelle... Oh, il est adorable. Putain, on connaît que lui. Oh. Non, mais moi je cherche, puis je te dirai le nom. Oui, oui, craquer, en oui. tout cas. Jean Carmet. Jean Carmet. Bonne réponse de Claude Sarraute. Merci à l'amiral. Et je vous rappelle cette très très jolie formule. Avoir des dettes est le seul moyen de rester dans la mémoire des classes commerçantes. Et qu'est-ce qui a fait trouver ça? C'est de dire qu'il buvait du vin blanc. Oui. Ça a aidé beaucoup. Ça a aidé. De Monsieur Grandrue, qui a dit « Matignon, c'est comme le sexe. Même si on n'en a pas envie, on monte quand même. C'est Cresson. » C'est quelqu'un que nous n'avons jamais cité non plus. Un politicien. Oui. C'est Edgar Faure. Vivant. De l'opposition ou de la majorité? Majorité, vivant. De la majorité d'aujourd'hui ou la majorité du moment de la diffusion? Aujourd'hui. Mitterrand. Non. Fabius. Non. Il est ministre. Rocard. C'est Rocard. Il n'est pas ministre actuellement. Il n'a jamais été Mais il a Premier été ministre. Il n'a jamais été Premier ministre. Il a été Est-ce ministre. qu'il a été ministre? Oui. De l'agriculture. Non, je crois pas qu'il ait eu l'agriculture. C'est pas de Non, il a donc été ministre. C'est Jacques Delors. Bonne réponse de Daniel Secaldi. Et Jacques Delors, vous savez, on en a parlé plusieurs fois, on continue à en parler Oui, mais pour lui, aller il à ne tient l'hôtel pas du Matignon. tout à monter à Matignon. Ça va faire au moins 15 ans faire qu'il n'y a l'Élysée. pas eu un Premier ministre qui n'ait pas été avant ministre de l'Agriculture. Si Delors l'a pas été. Il n'a pas été l'agriculture. Il Il n'a jamais été Premier ministre, justement. Il va l'être Daniel, un mais jour. non, pas du Et tout. Moi, s'il devient, on saura pourquoi il monte. Non, mais à part Monroy, je te dis, c'est Chirac qui avait été ministre de Et l'Agriculture. Fabius n'avait jamais été ministre de l'Agriculture, il était ministre de l'Industrie et Il a du été commerce. Premier ministre, Fabius. Oui, parfaitement. Le plus jeune Premier ministre de France. Chez nous. Bah, évidemment. Oh la vache. Le plus jeune Premier ministre de France. J'avais pas vu, j'ai pas regardé. Moi, je me souvenais même pas, moi. 2 ans même qu'il a fait. Oh ben, elles ont passé vite, ces années-là. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Question de Madame Mignotet. Qu'est-ce que le phimosis? C'est les bons hommes. Ah, mais c'est sur une leur maladie sexe. dont souffrait Louis XVI et Oui. qui ne lui permettait pas de l'égalité normalement. Voilà. Bon, donc, qu'est-ce que c'est? C'est un problème machin du prépuce. qui empêche membrane. le chapeau de s'en aller de la... C'est un une rétrécissement membrane. de la Du membrane. prépuce. Alors, C'est une Du membrane. prépuce, c'est le prépuce laissez qui parler fonctionne quelqu'un mal. qui en a vu d'autres que... Vous C'est n'en le- avez jamais vu qu'un. Dysfonctionnement Non, du jamais. prépuce. Alors, pourquoi Il est trop serré. Il est trop serré. Un étranglement de la verge produit Il y a- par une restriction de la peau. C'est à une l'entourage. étroitesse anormale. Le col de roulé est l'anneau trop du petit pour que la prépuce. tête passe. C'est de la faute de sa nourrice. Excellente réponse de notre sexologue Et les autres, rien. Claude Sarraute.
Question de Madame Schmutz de Kingersheim. Ça paraît pas À vos sérieux, souhaits. ça. Clarisse Schmutz, rue de Pfafskat à Kingersheim, Oh, dans le pas sérieux, 68. ça. Ouais, c'est très bien son truc, là. Qui était bénévole, Jouvence et Sapiens. C'est des noms de singes, ça. Non. Des déesses. Pas tout à fait des déesses. Des fées, non? Des fées. Elle a fait Carabosse dans les contes de Perrault. Non, pas dans Dans un conte de Perrault, lequel? Podane. Non. Non, dans La Belle Cendrillon. Bois dormant. La Belle au bois dormant. Belle au bois dormant. Bonne réponse de Daniel Secaldi et Claude Sarraud. C'est joli, bénévole, Jouvence et Sapiens. De Monsieur Desroches, qu'est-ce que la force de Coriolis? C'est une force entraînée par la rotation de la Terre qui fait dériver vers le nord les objets en suspension dans l'atmosphère et dans l'hémisphère nord et dévier vers le sud les objets en suspension dans l'atmosphère. C'est-à-dire que si vous regardez dans un truc plus facile pour vous que de tirer au canon, parce que dans le tir au canon on s'en sert, l'eau s'écoule dans un évier, la force de Coriolis va entraîner un écoulement d'eau dans une rotation inverse en hémisphère nord et hémisphère sud. Ça alors, qu'est-ce que c'est? Excellente réponse de l'amiral. Ça tourne en sens inverse dans les... Oh, c'est inouï comme truc, ça. alors. Connaissez pas ça? Absolument pas. Ah ouais. Je découvre complètement. Viens chez moi, je te montrerai mon évier. C'est pas ça. Mais en artillerie, ça sert quand tu fais du tir au canon et tout à longue portée, parce que t'as une déviation due à Coriolis. Si tu veux, la force de Coriolis, si on en fait une explication réellement scientifique et pas déconnante, c'est, n'est-ce pas, le résiduel de ce que n'absorbe pas tout le phénomène d'attraction terrestre. Et c'est pour ça que ça engendre des déviations et des rotations. Et on en tient compte quand on tire au canon. Ouais. Mais Donc, pas quand tu au tires tir au au canon, fusil. mais bien sûr, ce que tu vas envoyer non, parce que le fusil, ça va tirer à 1500 mètres. Au canon, tu veux tirer jusqu'à 20, 30 ou 40 km. Et à partir de 20 ou de 5000 mètres, par exemple, la force de Coriolis va faire une trajectoire non On prévisible. peut aussi en tenir compte quand on tire une dame, mais il faut que le mari s'appelle Coriolis, autrement ça n'a pas d'intérêt. Ouais. C'est assez marrant, dans le fond. Je tire Madame Coriolis, et quelle est la force de Monsieur Coriolis? Question de Monsieur Aran. Mozart, Churchill, Ramadier et Roosevelt ont eu un point commun. Lequel? Ils ont perdu contre l'OM. Mozart, Churchill, Ramadier et Roosevelt. c'est le signe astral, non? Non. Ils étaient Le francs-maçons. cigare. Ils étaient francs-maçons. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bravo Bernard Mabille. C'est ça, Churchill? Je le savais pour Mozart, mais je savais pas. Churchill était franc-maçon. Bah, tu sais, ça se fait de plus en plus, ça, maintenant. Mais beaucoup de gens qui sont francs-maçons. Enfin, il le fait plus, J'ai Churchill. une copine qui est franc-maçon. Ah bah oui. Il y a Ah des, bon il y a des- oui, maintenant, tu as des loges pour femmes. Ouais. Ah ouais. Bah, je sais. Sur les concerts, Avec un bidet. Non, pas du tout, pas du tout. Parce qu'elle commence à avoir même des hauts grades. Non, ouais, c'est normal. Elle a un tablier. Elle m'a pas dit, tu sais que c'est totalement secret. Mon père était très haut placé dans la franc-maçonnerie et Ah il ouais, n'a ouais. jamais rien révélé de quoi que Ah ce vous, soit. il n'a même rien non, dit. rien du tout. Comment tu sais qu'il était haut placé quand il est tombé? Non. Je savais. C'est devenu beaucoup moins C'est secret qu'avant. formidable. hein. Ah oui, maintenant c'est bon, c'est plus. Ah non, c'est ceux qui le sont pas qu'on se demande. Ils mettent presque un insigne à la boutonnière. Mais vous savez qu'ils ont une poignée de main qui. Oui, leur avec le sert petit de le signe. doigt à l'intérieur. Ah non, ça c'est les obsédés, ça. Il chatouille la paume. Il y a une... Non, mais on lui fait... Alors vous n'avez jamais rencontré que des francs-maçons, vous? Non, il y a effectivement, on met le doigt d'une certaine façon. Ah, tu vois. Et puis, il y a un signe distinctif sur la signature. Le paraphe est accompagné de 3 points. Et d'ailleurs, on dit un frère 3 points. Ah, tu vois, ça, je l'ignorais. Et c'est pareil pour toutes les loges. Oui. Oui. Ah oui, oui. Ben oui. Et il y a la fête des loges chaque année. De Monsieur Lecache, comment appelle-t-on l'endroit dans lequel on isole des malades contagieux? La quarantaine. Non, ça c'est le fait de les isoler, Ben, mais l'endroit où s'appelle on la les quarantaine conduit et qui généralement est dans un port à proximité d'un aéroport. Ça s'appelle la Tu devrais quarantaine. savoir ça, non? Ouais, vous êtes conduit à la quarantaine.
Quarantine, 40. Ça, le mot 40 est dedans? Non. Le salon d'honneur. Non. Là, c'est pas la léproserie, non, c'est la. Non, c'est la... Une cellule, ça commence par C'est la- cellule. Le lazarette. Le lazarette. Voilà. Bonne réponse de l'amiral. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Alors, diplomate, ambassade, famille, tout ça était au programme des grosses têtes du 6 août 1992, avec autour de Philippe Bouvard ce jour-là, Claude Sarraute, Olivier de Kersauzon, Bernard Mabille et Daniel Secaldi. De Monsieur Conrad, quel est le peintre de la Renaissance qui a laissé son nom à une couleur? Véronèse. Véronèse. Bonne réponse du petit Daniel. Très bien. C'est un verre. Quel est le hein, malade de Daniel? la Renaissance Un qui a laissé verre, son ouais. nom à une maladie? Vérolé. Qui était voisin de palier de Véronèse. Il avait une fille qu'on appelait la petite Vérole, qui était ravissante. Question de Monsieur Rondeau. Qu'est-ce qui peut être bronzé, calcique, sodé, insipide ou rénal? Ouh, le calcul. Un calcul. Non. Ainsi. C'est un rapport. Ah, avec c'est le la climat. jaunisse, non? C'est pas un ictère Non. du foie. C'est un truc qui se consomme. Vous voulez nous répéter C'est une bronzé, maladie. rénal? C'est une maladie. une maladie. Ouais. Bronzé, calcique, sodé, insipide ou rénal? Un ictère, non? Non. Non. C'est pas un calcul, c'est pas un... Bronzé, rénal. Ça touche à Une dans le rougeole. ventre, ça vous prend dans le ventre. Ça Ah, c'est peut pas vous- le choléra, c'est pas Non. une très grave maladie. C'est une maladie courante ici. C'est une maladie. Oui, il y en a plusieurs centaines de milliers. En La France. grippe. La grippe. grippe. Non. Ah, le coryza, un rhume. Non. Une angine. Non. La trobiscose. Est-ce que ça touche à l'appareil digestif ou urinaire? Ça touche. Oui, ça peut toucher aux deux. Une colite. Une Non. colique. C'est une maladie qu'on soigne sans en connaître la cause. C'est pas une dépression, c'est pas un stress, c'est un... J'ai un stress bronzé, là. Je sors du club. Je sors On du en club meurt, on en méditerranéen. meurt. C'est tellement con. On peut en mourir et surtout si on ne fait pas des soins quotidiens. Ah, bah, c'est bien diabète. sûr le diabète. Le diabète. Bonne réponse de Bernard Mabille. Diabète bronzé. Le diabète On aurait dû bronzé, le c'est du savoir. caramel, Diabète non? bronzé, j'ai Bien jamais- sûr, rénal, on aurait dû savoir ça. Sucré, moi je croyais qu'il y avait sucré aussi. Elle a oublié ça, ta correspondance. Il y en a, Non, il y a mais le diabète diabète, il est sucré. sucré. Il est toujours ah, pas sucré. forcément. On voit que vous n'avez jamais goûté. Tu connais des diabètes salés, toi? Ben non, mais il y a le sucré. Je sais bien pas, sûr. est-ce que le diabète, c'est pas un excès de sucre dedans? Mais évidemment. Oui, mais je crois qu'on dit il y a le diabète sucré, non, Elle dit n'importe quoi, la mamie. Ah, parce que toi, tu te gênes peut-être, hein, Daniel Bronzé, Secaldi. Non, mon chéri, non, mais. Moi, je Alors là, c'est pas mal. T'as vu quand elle t'a su, t'as dit ton nom en entier, tu vois. Plutôt que de t'appeler monsieur ou mon chéri comme dans le couloir. Hein. Nous, Daniel Secaldi. Mais j'appelle tout le monde comme ça par le nom en entier, ça me revient plus voyez, facilement. C'est depuis que tu baisses plus, hein. Depuis que vous copulez plus, vous avez perdu le contact avec la réalité. Ouais. Hein. Mais non, c'est pas vrai du tout. Tu sais que j'appelle mes enfants par leur nom, petit prénom et le nom. C'est Ah un ouais, tic hey. de langage que j'ai. Le bouddhiste doit se régaler. Hein. Alors, Rafa Jamanapour, feuille d'élan, morceau du grand ciel et tombeur de la neige, comment vas-tu ce matin? Ça va, maman? Et ton Bon, propre. bah, c'est pantoufles, les Il va deux moulins bien, à mais prière. sans rime coachée. Il était en France, il a dû repartir au bout Elle est d'un infernale, tu l'as pas vu son fils qui est bonze? Il est beau comme tout. Il est mignon diabétique comme et tout. bonzé, lui. Il est adorable. Il est Faut beau pas quand dire les du mal. oiseaux se posent sur lui, ils font des crottes sur les épaules, il n'a pas le droit de bouger. Faut aimer les Tu dis bêtes et n'importe tout. quoi, arrête. Je dis pas n'importe quoi, je l'ai vu, je suis allé là-bas, moi, Arrête. dans son pays. T'es allé avec- au Bhoutan, peut-être. avec Dalida, non, Dalai Lama. Avec le Dalai Lama. Dalai Lama, c'est un mélange de Dalida et de Serge Lama. C'est honteux de parler bel comme enfant ça. de sa C'est fête. honteux, je m'insurge. Un type merveilleux, un Mais grand j'ai jamais dit qu'il résistant. n'était pas merveilleux. Un prix Nobel de la paix. Oh bah, les prix Nobel Il n'a de la même pas paix, tu été te bats. reçu à l'Élysée. Tu ramasses plus, dans la rue plus de tickets de prix Nobel de la paix que de gagnants au loto. Arrête tes conneries, il est en train de Est-ce tous que les Gorbatchev n'a pas été prix Nobel de la paix, lui? Le Dalai Lama, c'est vraiment un type fabuleux. Gorbatchev aussi. Mais Bob, il garde ton fils en pension. Dites-moi, votre bonze, là, votre fils, où est-ce qu'il achète ses robes? Ah, ça, c'est une bonne question. Je n'ai Ah, jamais pensé il à a lui des demander. Vous parlez jamais chiffon tous les deux. C'est un saint homme, tu sais. Mais évidemment, Crois-moi, le crois-moi. fait d'avoir survécu avec une mère comme toi, c'est déjà du mérite.
C'est un type formidable, vraiment. Il a toujours pas trouvé de femme? Mais non, puisque je t'ai dit qu'il a fait vœu de chasteté, il n'est pas oui, question qu'il se ça marie. n'empêche pas, hein. Mais si. Non? Mais si, mais il est comme tout le monde maintenant. Maintenant, je te dis, il ne tranche plus sur le commun des mortels. Maintenant, tout le monde a fait vœu de chasteté. Qu'est-ce que tu racontes? Mais je t'assure, c'est vrai. Tout le monde a C'est vrai. fait vœu de chasteté, Oui, sauf c'est quelques nouveau. impuissants. Question de Mademoiselle Grosse de Paris. Une charmante femme. Qu'abrite le palais Farnèse à Rome? L'ambassade de France. Oui. Répétez. L'ambassade de France. L'ambassade de France. Bonne réponse de Claude. J'avais un copain qui était ambassadeur et qui m'a invité à venir passer 3-4 jours là-bas. Aux et frais il de m'a la fait République, visiter... salope, hein. Exactement. Et il m'a fait visiter le palais et il est arrivé devant une pièce splendide d'ailleurs et il m'a dit voilà ma salle à manger. J'ai dit non, je regrette, c'est la mienne. C'est celle de celui qui paye les impôts. C'est la mienne. Ah, c'est intéressant, c'était marrant ton gourdesse. Et la Elle sorte de la fréquente les répartie, palais fréquente des nationaux gens bien, pour hein. récupérer son tiers provisionnel. Exactement, mais tu as tellement raison. C'est vraiment vrai. Et c'est un très bel endroit. Hein. On a à foutre, on doit voir un ambassadeur ringard qui doit se vautrer là à l'année à servir à rien, comme la plupart des diplomates français. Maintenant, oui, c'est vrai. Ça sert plus à rien, les ambassadeurs. Ah non? Avec le fax, ils n'ont plus rien à foutre. Mais même sans fax. Tout se Enfin, fait par téléphone. c'est un beau palais. Oui, c'est magnifique. Et avoir dans ce palais une femme de l'Antiquité comme vous, c'était quand même intéressant. Ça allait bien avec les meubles. Hein. Ah oui. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.